Bonjour à toutes et à tous, voici le troisième numéro de 5 minutes d'arrêt en social, le rendez-vous qui vous présente en vidéo la jurisprudence qui intéresse les entreprises comme les salariés. Aujourd'hui, focus sur le bulletin de salaire. Audrey nous parle d'un arrêt traitant d'une reproduction d'un bulletin sur un tract syndical et Cécilia d'un arrêt concernant l'utilisation du mot grève sur une fiche de paie. C'est parti! Voyons d'abord cette histoire de tract syndical avec toi, Audrey. Je crois que cette affaire oppose plusieurs syndicats de salariés. Tout à fait. On est dans une société de conseil et un salarié exerce différents mandats syndicaux, dont celui de délégué syndical CFDT. Il est par ailleurs médiateur de la société. Et il est pointé du doigt dans un tract. Il est qualifié de médiator. Le tract est intitulé « Le consultant enchaîné » et ce tract est distribué à l'ensemble du personnel de l'entreprise par deux autres syndicats, en l'occurrence la CGT. Qu'est-ce que reprochent les syndicats CGT au délégué syndical ? Il lui reproche d'être corrompu. Et plus précisément, ils prétendent qu'il aurait signé des accords collectifs défavorables aux salariés et qu'en contrepartie, il aurait bénéficié d'une augmentation conséquente de sa rémunération, qu'ils vont même jusqu'à chiffrer à plus de 84% en 9 ans. 84% en 9 ans, mais est-ce qu'ils le prouvent? Oui, et c'est en partie le problème. Ils vont jusqu'à reproduire dans les tracts les bulletins de salaire de l'intéressé. Le salarié visé et son syndicat saisissent le juge. Et donc, que va décider la justice? Sans surprise, la Cour d'appel considère que les tracts en question portent atteinte à la vie privée de l'intéressé, mais refuse d'allouer le moindre euro à titre de dommages à intérêts. Et pour quelle raison? Il considère que le salarié ne démontrerait pas en quoi la communication du montant de sa rémunération à des tiers aurait eu un quelconque effet sur sa réputation, son image ou sa carrière au sein de l'entreprise. Et donc, Audrey, est-ce que la Cour de cassation va adopter la même position? Non, comme en 2018, la Cour de cassation réaffirme que le seul constat d'une violation de la vie privée ouvre droit à réparation. Il appartenait donc au juge d'en évaluer le montant. Donc, Audrey, est-ce qu'on peut dire qu'un tract syndical, pour résumer, ne peut pas faire référence aux rémunérations d'un salarié? Si, mais en fait, ce qu'il ne faut pas faire, c'est communiquer des informations qui permettent d'identifier la rémunération individuelle des salariés. Autrement dit, on peut joindre à un tract syndical la grille des salaires de l'entreprise par coefficient, mais dès lors que des informations communiquées permettent de remonter le fil et d'identifier les salariés concernés, alors là, on bascule dans l'atteinte à la vie privée. Merci beaucoup, Audrey. Merci Bernard. Toi, Cécilia, tu as choisi de nous parler d'une affaire qui porte sur le contenu même du bulletin de paie. Oui Bernard, et plus précisément de l'interdiction de mentionner sur le bulletin de paye l'exercice par le salarié de son droit de grève. Il s'agit d'une interdiction plutôt ancienne, non? Absolument, elle date de 1988 et pourtant, une cour d'appel vient de condamner un employeur qui a mentionné sur le bulletin de paye d'une salariée l'exercice par celle-ci de son droit de grève. Alors, pour se défendre, l'employeur faisait valoir qu'il a externalisé la paye à un cabinet d'expertise comptable et également qu'il a demandé à celui-ci de corriger les bulletins de paye. Et cela n'a pas marché? Absolument pas. L'employeur a été condamné d'une part parce que les bulletins de paye sont établis d'après ses indications et aussi parce qu'il reste responsable en tout état de cause de leur contenu. Alors que faut-il mentionner sur le bulletin de paie en cas de grève? L'administration préconise l'utilisation d'une expression neutre, comme absence non rémunérée. Elle admet aussi le recours à une codification chiffrée propre à l'entreprise, connue par elle seule et le salarié. Ainsi, lorsque celui-ci communique ses bulletins de paye à un tiers, à une banque par exemple pour l'obtention d'un prêt bancaire, eh bien, celui-ci ne peut pas connaître le motif des absences du salarié. Et la condamnation a été sévère? En réalité, elle s'est élevée à un montant modeste pour dédommager la salariée des démarches qu'elle a entreprises pour la correction de ses bulletins de paye. Mais il faut savoir que dans cette affaire, l'employeur a été condamné beaucoup plus lourdement pour discrimination. En quoi consistait donc cette discrimination, Cécilia? Dans le licenciement pour faute grave de la salariée. Celle-ci travaille depuis 13 ans comme caissière et elle exerçait également le mandat de délégué syndical. L'employeur lui reprochait d'avoir emporté des marchandises du magasin sans les régler immédiatement. Or, c'était une pratique admise dans l'entreprise et la salariée a été mise à pied quelques heures après avoir fait grève. Merci Cécilia. Merci Bernard. Merci Cécilia, merci Audrey pour ces commentaires. À très vite pour un nouveau numéro de 5 minutes d'arrêt en social.